Votre invité aujourd'hui, Béatrice Ruhl, Hans-Ulrich Bigler, directeur de l'Union Suisse des Arts et Métiers. Bonjour Hans-Ulrich Bigler. Bonjour madame. Merci d'être sur Radio Lac. La crise économique qui s'annonce et qui a déjà commencé pourrait être sans précédent. Et vous avez fait en tant que directeur de l'Union Suisse des Arts et Métiers des propositions choc. Pas de hausse de salaire, extension du temps de travail, limitation des assurances sociales, suspension momentanée du droit de recours. Voilà ce que vous proposez pour que nos PME s'en sortent. C'est une véritable guerre aux salariés que vous déclarez là. Bon, madame, je ne sais pas quel papier vous avez lu parce qu'on n'a pas demandé une augmentation des temps de travail. Par contre, on dit qu'il faut flexibiliser la situation pour qu'on puisse travailler plus. Donc, c'est augmenter le temps de travail, flexibilité pour travailler plus. Excusez-moi. S'il y a une flexibilité pour travailler plus, c'est donc in extenso d'augmenter le temps de travail. Non. C'est bien évident qu'on a la loi de travail, on a décidé combien c'est l'heure de travail. Par contre, on dit qu'il faut une flexibilisation concernant l'engagement des employés. Si vous prenez par exemple la construction, c'est une différence. Si vous avez des emplacements dans les régions touristiques ou bien dans les villes, sur les routes, vous devez travailler par nuit, etc. Alors là, c'est là où il faut la flexibilisation et ça, il faut discuter parce que le but principal, c'est que l'économie peut se normaliser le plus vite que possible et ça veut dire qu'il faut les missions et il faut les investissements qu'il faut faire. Justement, par rapport à l'aide à l'économie, hier, le Parlement, les chambres fédérales ont voté de nombreuses mesures avec donc ces crédits urgents de 57 milliards de francs et notamment les prêts aux PME. J'imagine que vous êtes très satisfait de cette mesure. On était toujours d'accord concernant ces mesures. On les a soutenues. On était aussi involvés pour les élaborer. Je pense que c'est dû à la situation qui vous venez à la mentionner. C'est vraiment grave. Il faut quand même se rappeler un tiers de tous les employés suisses sont en chômage partiel. Jamais vu jusqu'à présent. Et là, il faut des mesures exceptionnelles. Vous qui êtes le directeur de l'Union Suisse des Arts et Métiers, vous êtes au plus près de ces patrons des petites et moyennes entreprises. Dans quel état d'esprit sont-ils actuellement après ces quasiment 2 mois de semi-confinement, d'une économie à l'arrêt, et eux qui sont parmi les plus impactés? Bon, il faut savoir, au début, les gens étaient choqués, ils étaient très déprimés parce que, vous savez, tous les frais, ils restent. Par contre, les revenus étaient perdus. Maintenant, ça a changé et on voit de nouveau un peu les possibilités à l'horizon et on est en train de préparer l'ouverture des magasins et des entreprises. Justement, alors je vais aborder un sujet qui fâche, mais on sait que cette crise économique qui a déjà commencé dans les faits va avoir des conséquences compliqué évidemment en termes de coûts sociaux et notamment en termes de disparition d'entreprises. Est-ce qu'on a déjà une idée de combien de PME pourraient disparaître en Suisse? Non, on n'a pas fait des calculations et des pronostics. Par contre, je pense il y a des branches qui sont très difficiles et là, il faut réalistiquement quand même compter qu'il y a des faillites. Des faillites donc à attendre. Une autre de vos propositions, c'est ce qui concerne le frein à l'endettement. C'est quelque chose auquel nous étions très attachés. Vous estimez que la Confédération ne doit surtout pas relâcher ce fameux frein à l'endettement, mais dans les faits, ça a commencé. On sait que la Suisse, en plus, emprunte à des taux défiant toute concurrence, si je puis dire, actuellement. Est-ce que tout de même, il n'est pas plus important d'avoir un endettement qui se creuse, mais des entreprises que l'on peut soutenir, que de relâcher ce frein à l'endettement et à l'inverse, avoir des entreprises qui disparaissent? Le frein à endettement prévoit des mesures exceptionnelles comme la situation actuelle. Alors là, on a préparé. Par contre, il faut maintenant pas changer la situation parce que c'était quand même le frein à endettement qui nous a
aider de réduire les frais en général de plus de 20 milliards. Maintenant, actuellement, on a des dettes environ de 60 à 80 milliards de francs. Alors là, je pense qu'il faut une politique stricte pour réduire de nouveau les frais, parce que si vous ne faites pas ce pas-là, ça veut dire c'est la génération future et la génération jeune qui doit payer la situation actuelle. Restez prudents, donc ce seront vos derniers mots. Merci Hans-Ulrich Bigler. Je rappelle que vous êtes directeur de l'USAM, l'Union Suisse des Arts et Métiers. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci beaucoup, madame. Au revoir, merci.